et nous voulons encore reconnaître ses hauts faits. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. J'entends ta douce voix me dire, crois en moi. Je crois au Seigneur, lave-moi par le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Alors nous sommes là encore pour dire au Seigneur qu'il est grand, il est puissant, il est vivant, il est présent et il fait de grandes choses pour chacun. L'homme est heureux lorsque Dieu fait des choses merveilleuses. Alléluia. Amen. L'homme est en attente lorsque Dieu n'a pas encore répondu. Alléluia. Amen. Mais l'homme continue de croire lorsque l'espérance demeure. Alléluia. Amen. Car Dieu est l'objectif et Dieu est, n'est-ce pas, le but final. Alléluia. Amen. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour croire que Dieu est bon pour chacun d'entre nous et que Dieu veut combler la vie de chacun. Dieu veut amener chacun à l'excellence. Alléluia. Amen. Dieu veut amener chacun à un niveau vraiment de gloire. Alléluia. Amen. Car c'est lui qui est le Dieu de gloire. Notre Père est un Dieu de gloire. Notre Dieu est un Dieu de gloire. Notre Seigneur est un Dieu de gloire. Alléluia. C'est lui aussi qui bénit ses enfants, qui élève ses enfants, qui fait grâce à ses enfants, qui réjouit ses enfants. Alléluia. Amen. En lui, il y a la paix. Et donc, nous voulons toujours lui dire, Seigneur, nous voici en tes mains et nous voulons croire en toi. Conduis nos pas, conduis nos marches, Seigneur, jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu es heureux d'être dans la présence du Seigneur, dis-moi Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, être dans la présence du Seigneur est une mesure, en tout cas spirituelle, qui amène chacun à s'identifier à l'appel de son Seigneur. Alléluia. Amen. Et donc l'appel de Dieu pour nous, c'est de le suivre de plus près. Alléluia. Amen. De lui donner notre vie entièrement pour que lui puisse disposer, n'est-ce pas, de cela comme bon lui semble. Alléluia. Amen. Voici une vie donnée à Dieu. Voici une disposition qui plaît à Dieu. Voici une mesure que Dieu a pour triompher de tout obstacle qui nous empêche d'être à Dieu totalement. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, par expérience, je découvre un Dieu qui agit par moments comme un Père naturel. Alléluia. Amen. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui s'oppose à certaines de tes actions. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui s'oppose à certaines de tes actions qui ne sont pas forcément mauvaises. Alléluia. Amen. Il s'oppose à certaines de tes actions. Et pendant qu'il s'oppose à cette action, tu te poses des questions à son sujet. Alléluia. Amen. Mais au fur et à mesure, pendant ce temps, il te façonne intérieurement par rapport à un objectif. Alléluia. Amen. Et les jours où il te surprend, où il te ramène à cette réalité, de cette action que tu avais, qu'il a mis, n'est-ce pas, en restitution, il te fait comprendre le sens, alors tu es étonné. Alléluia. Amen. Dieu peut te dire, je ne veux plus que tu fasses telle chose. Alléluia. Amen. Ce n'est pas forcément mauvaise. Alléluia. Amen. Mais il peut te dire, je ne veux plus que tu fasses telle chose. Alors, avec ton intelligence humaine, tu te poses des questions à son sujet. Alléluia. Amen. Mais puisqu'il est divin, et que tu es instruit, et que tu es construit, et que tu es édifié, et que tu es en tout cas discipliné, tu peux accepter de comprendre de ce que cela vient de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Est-ce que tu me suis? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et donc lorsqu'il revient à toi pour dire que ce que je t'avais dit de ne pas faire, devant lequel toi-même tu étais en réflexion, pourquoi il me dit de ne pas le faire? Pourtant je ne vois pas de mal en cela. Alléluia. Amen. Et qu'il revient à toi qui te dit fais-le maintenant. Après un long moment ou bien un long temps, alléluia, tu te dis mais avec cette mesure dont Dieu s'est permis de te dire je ne veux plus que tu fasses cette chose, Dieu peut-il revenir ou pouvait-il revenir encore en cela pour dire commence à faire cela maintenant. Alléluia. Amen. J'ai dit que c'est aussi une action de papa naturel. Un papa naturel peut te regarder en train de développer quelque chose, en train de vouloir faire quelque chose, en train d'avoir un désir, en train d'avoir une pensée, en train d'avoir une manière de faire, en train de voir il va, n'est-ce pas, t'observer. Et lui, avec sa réflexion de personne mature, il n'y a rien de mal en ce que tu développes. Il n'y a rien de mal en ce que tu penses. Il n'y a rien de mal en ce que tu as en tête. Il n'y a rien de mal en ce que tu as en vue. Alléluia. Amen. Mais lui, avec sa mesure, va te regarder, peut te dire non, ce que tu es en train de faire là, ne le fais plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne le fais plus. Alléluia. Amen. Je ne trouve pas trop que c'est quelque chose qui va t'apporter. Je ne trouve pas trop que ça vaut la peine. Je ne trouve pas trop que tu peux, en tout cas, t'en sortir dans cette voie. Alléluia. Pourtant, il sait la raison qui l'amène à te le dire. Tu as besoin d'être équipé. Tu as besoin d'être équipé. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'être équipé. Tu as besoin d'être équipé. Tu as besoin de temps. Tu as besoin, n'est-ce pas, de temps. Alléluia. Amen. Et un jour, ce papa peut t'appeler pour dire, écoute, ce que je t'avais dit de ne pas faire, voici qu'après plusieurs réflexions, je me rends compte que c'est important pour toi de le faire parce qu'en t'observant pendant tous ces temps-là, j'ai vu que non seulement tu es écoutant, tu es obéissant, tu es patient, tu es en tout cas soumis. Alléluia. Et donc j'ai découvert chez toi que ce que j'avais dit de ne pas faire, je découvre que vraiment c'est ce qu'il y a eu à faire pour toi. Alléluia. Tu peux maintenant le faire. Alléluia. Cela arrive dans la construction spirituelle très particulièrement lorsque nous sommes sur le chemin de la croissance. Certains pères spirituels font ces choses-là souvent. Pas dans la négativité. Alléluia. Ils le font pour estimer ce qui est en toi, pour, n'est-ce pas, l'amener à la perfection, à l'excellence, en le couvrant d'abord dans un premier temps, pour que tu puisses, n'est-ce pas, écarter ton regard de cela. Alléluia. Amen. Mais au fur et à mesure, ils s'en rendront compte que tu es réellement disposé. Tu as vraiment l'aptitude. Tu as vraiment une notion. Tu peux vraiment. Alléluia. Amen. Et tant qu'ils ont pris, n'est-ce pas, pour t'empêcher d'aller dans ce sens, ils peuvent maintenant te dire, ok, vas-y. Mais en allant, tu t'en rends compte que tu n'es plus ce que tu étais autrefois. Alléluia. La fougue qui était sur toi au début, ou je dirais les ailes qui étaient sur toi au début n'est plus. Alléluia. C'est maintenant la bonne disposition, la réflexion qui est plus mûre. Alléluia. Et la vérité de ce que c'est réellement. En ce sens, tu peux y parvenir parce que tu sais maintenant que tu es bien construit, tu es bien édifié pour comprendre le sens de ce que c'est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, le Seigneur fait ça aussi avec l'homme. Il peut te dire telle chose que tu envisages, telle chose que tu veux faire, je veux que tu cesses cela, je veux que tu ne penses plus à cela, je veux que tu ne partes plus dans cette voie. Alléluia. Que tu vas te poser des questions à un point infini, mais c'est normal, c'est logique. Pourquoi Dieu me dit de ne plus faire ceci, cela? Alléluia. Or, Dieu sait que c'est juste pour te sonder, c'est juste pour te faire croître encore davantage dans ta conscience. Alléluia. Et un jour vient à toi et il te dit, ce que je t'avais dit de ne plus faire, tu peux le faire maintenant. À ta grande surprise, tu te poses des questions encore, mais c'est étonnant. Alléluia.
Que le Seigneur soit avec toi. Alors, tout ce que tu as envie de faire, tout ce que tu veux faire, tout ce que tu es en train de planifier, toutefois que tu vois que l'action d'un père semble être peut-être en train de te dire d'attendre, de patienter, ne crains pas. Alléluia. Ne crains pas. Alléluia. Amen. Ne crains pas. Alléluia. Amen. Car les voies qui vont s'ouvrir pour toi sont des voies d'excellence. Je les déclare ce matin. Amen. Les voies qui vont s'ouvrir pour toi sont des voies d'excellence. Je les déclare ce matin sur ta vie, au nom de Jésus. Les voies qui s'ouvriront pour toi seront des voies d'excellence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dis Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, la Bible dit dans le psaume chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Dis avec moi, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Amen. Toutefois que tu vis et que tu veux que tout ce que tu fais puisse te réussir, alléluia, Amen. puisque logiquement même c'est l'objectif de nous les hommes, alléluia. Amen. L'objectif de nous les hommes aujourd'hui c'est quoi? C'est réussir, non? C'est réussir ou bien c'est pas réussir? Alléluia. Amen. Je vais comprendre, c'est l'objectif ou c'est pas l'objectif? Ah, d'accord. Alors si tu m'écoutes ce matin, sois sûr que je ne sais pas. Peut-être que tu fais partie de ceux qui ne veulent pas réussir. Alléluia. Amen. Si tu fais partie de ceux qui veulent réussir, sois sûr que Dieu soit sûr que cela est essentiel pour les gens humains. Alléluia. Amen. Cela est essentiel pour ses enfants. Alléluia. Amen. Ces enfants doivent réussir au nom de Jésus. Amen. Ces enfants doivent réussir au nom de Jésus. Amen. Et tout ce qui est obstacle à la réussite soit brisé au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui est obstacle à la réussite soit brisé au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui est obstacle à la réussite soit brisé au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui voudra t'empêcher à réussir soit brisé au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi écoute bien ce matin. Dieu te parle. Il dit, si il t'instruit, écoute bien. L'instruction va te donner de vivre avec une bonne disposition. L'instruction va t'aider à savoir comment tu prends, comment faire, comment marcher. L'instruction va t'aider à savoir que Dieu t'amène, n'est-ce pas, dans une voie dont il faut observer pour savoir que vers la fin, il y a une solution pour ton problème. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu qui le fait. Il te conduit sur un chemin que tu ne comprends pas jusqu'à ce que tu aboutis vraiment à une sortie victorieuse. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle la réussite. Que Dieu t'accorde la réussite. Amen. Que Dieu t'accorde la réussite. Amen. Dans ta marche, que Dieu t'accorde la réussite. Amen. Que Dieu t'accorde la réussite. Amen. Dans tout ce que tu fais, que Dieu t'accorde la réussite. Amen. Que la puissance du Saint-Esprit vienne à ton aide. Amen. Que l'excellence soit vraiment impactée sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Quand on dit méchant, on parle de quelqu'un, ou bien on parle d'une personne, ou bien on parle d'une œuvre, ou bien on parle d'une situation qui s'applique à commettre, n'est-ce pas, l'iniquité. Alléluia. Amen. Le méchant est quelqu'un qui commet l'iniquité. Alléluia. Amen. Qui commet le mal. Alléluia. Amen. Et donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux es-tu si tu ne prends pas conseil pour aller commettre le mal. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Que ta joie soit grande. Amen. Que ta joie soit grande. Amen. Que ta paix soit grande. Amen. Que le Seigneur soit en toi une œuvre triomphante. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es heureux ou tu n'es pas heureux? Amen. Est-ce que tu es heureux ou tu n'es pas heureux? Alors tu es heureux parce que tu ne marches pas selon le conseil des méchants.
Alléluia. Tu es heureux parce que tu n'as pas de méchanceté en toi. Alléluia. Tu es heureux parce que tu ne fais pas corps avec l'iniquité. Tu es heureux parce que tu ne marches pas avec l'iniquité. Tu es heureux parce que tu ne veux pas vivre avec l'iniquité. Alléluia. Tu es heureux. Tu es heureux. Tu es heureux. Alléluia. Heureux les cœurs purs. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Aujourd'hui, le Seigneur fait appel à chacun et à tous. Alléluia. Le péché est quelque chose que Dieu n'aime pas. Alléluia. Toutefois que nous vivons, que nous commettons le péché, Dieu n'est pas heureux d'être avec nous dans ce sens. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'il vivait, pendant son ministère terrestre, lorsqu'il a commencé à parcourir les chemins, il a commencé à dire cette parole: répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Et cette bonne nouvelle, c'est elle qui est prêchée tous les jours du Seigneur, pour que de manière particulière, ce jour soit un jour spécifique pour tout enfant de Dieu, comme Jésus lui-même se rendait à la synagogue, n'est-ce pas, les jours du sabbat, pour soit partager la parole ou pour observer aussi la parole qui est partagée. Alléluia. Amen. Ainsi, en partageant, il enseigne, il instruit. En écoutant, il observe et il découvre ce qu'il y a lieu à vraiment voir. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, c'est une invitation aussi pour toi pour dire que, écoute, Dieu te parle. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas, que tu dois comprendre, que tu vas comprendre. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Toutefois que tu ne marches pas selon le conseil des méchants, sois sûr que tu es heureux. C'est une révélation. C'est une révélation. Alléluia. Tu es heureux, tu ne sais pas que tu es heureux. Toutefois que tu ne marches pas selon le conseil des méchants, tu es heureux. Alléluia. C'est une révélation. C'est une révélation. Alors, tu dois savoir pourquoi tu n'es pas heureux. Parce que tu es heureux. Alléluia. Tu dois le savoir. Que cela vienne à toi au nom de Jésus. Que cela vienne à toi au nom de Jésus. Que cela s'applique à toi au nom de Jésus. Que tout ce qui est pensé, qui n'est pas heureuse, qui t'accable, qui t'empêche de voir ce qui est à toi, soit annulé au nom de Jésus. Soit ôté de ta vie au nom de Jésus. Soit enlevé au nom de Jésus. Tout fardeau qui s'applique à toi, qui t'empêche, toute culpabilité, tout ce qui est négatif, qui t'empêche de voir que toi, tu n'es pas sur la voie, n'est-ce pas, du conseil des méchants. Alors tu dois savoir qu'en ce sens, tu es heureux. Alléluia. Amen. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Heureux es-tu, toi qui ne t'arrêtes pas sur la voie des pécheurs. Quelqu'un qui marche dans le péché, quelqu'un qui demeure dans le péché, quelqu'un qui veut vivre dans le péché, c'est quelqu'un qui estime que le péché est une voie praticable. Alléluia. Amen. Le péché n'est pas estimé de Dieu. Le péché n'est pas voulu de Dieu. Le péché n'est pas en estime devant Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne voudra pas de péché, car Dieu sait que le péché est contre lui. Alléluia. Amen. Alors en ce jour, toutefois que tu vis, sois sûr que tu vas voir le péché d'un autre œil à côté de ce jour. Alléluia. Amen. Tout ce qui est péché, tout ce qui est œuvre de péché, tout ce qui est lien de péché, tout ce qui est emprise de péché, tout ce qui est pouvoir de péché, quitte ta vie au nom de Jésus. Amen. S'éloigne de ta vie au nom de Jésus. Amen. Laisse ta vie en paix au nom de Jésus. Amen. Car tu as besoin de connaître Dieu d'une nouvelle manière. Alléluia. Amen. Que le péché quitte ta vie au nom de Jésus. Amen. Œuvre du péché, alliance du péché, lien de péché, emprise de péché, domination, quitte les vies au nom de Jésus. Amen. Quitte la vie de tout enfant de Dieu au nom de Jésus. Amen. Tu pars, je te le donne au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, quand tu vois la vie, tu ne comprends pas l'essence. Jusqu'à ce que tu sois sûr que la condamnation s'attache à certaines œuvres. Alléluia. La condamnation s'attache à certaines œuvres. Que Dieu préserve ses enfants de la malédiction. Alléluia. Que Dieu préserve ses enfants de la malédiction. Alléluia. Que Dieu préserve ses enfants de la malédiction. Alléluia. Amen. Quand on parle, on vous révèle les vérités de la parole, vous ne comprenez pas toujours le sens.
Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Amen. Dieu te parle ce matin. Alléluia. Amen. Dieu te parle ce matin. Il dit tu es heureux si tu ne t'assois pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Parce que la vie est telle une œuvre que lorsque tu la vois, tu n'as pas de discernement pour comprendre les choses qui peuvent s'attacher à toi. Alléluia. Le spirituel est suffisant pour condamner une personne. Alléluia. Et le spirituel est suffisant pour soumettre une personne. Le spirituel, c'est ce que tu ne vois pas. Alléluia. Pendant que tu ouvres la bouche, pendant que tu prononces des paroles, pendant que tu nuis, n'est-ce pas, pendant que tu dis des choses contre, pendant que tu détruis, alléluia, tu ne t'en rends pas compte de l'effet, alléluia, que ça provoque sur toi-même, alléluia. Amen. C'est pourquoi, lorsque tu vis, écoute bien ce que Dieu te dit. On vit sans s'en rendre compte qu'il y a certaines situations qui nous condamnent. Il y a certaines situations qui nous mettent, n'est-ce pas, sous domination des ténèbres, sous domination des forces ténébreuses, sous domination des esprits mauvais. Alléluia. Il y a des paroles qui mettent l'homme sous domination des esprits mauvais. Parce que Dieu soit sûr d'être avec toi. Dieu soit sûr de savoir que tu es son fils. Dieu soit sûr de savoir que tu l'écoutes. Dieu soit sûr de savoir que, dès même lorsque tu écoutes la parole, car Jésus a dit, il dit que dans la parabole, n'est-ce pas, du semeur, alléluia, il dit, il y a des personnes qui sont, n'est-ce pas, comme les grains qui sont, n'est-ce pas, jetés le long du chemin. Alléluia. Donc les oiseaux viennent du ciel et ils prennent ces grains-là, ils les mangent. Alléluia. Ce qui suppose que tu peux être toujours avec Dieu, tu peux marcher avec Dieu, tu peux écouter la parole de Dieu. Mais le diable a cette possibilité de venir chez toi pour t'arracher ce que tu as. Alléluia. Comment cela peut être possible? Parce que tu lui donnes des ouvertures. Parce que tu te mets sous lui. Alléluia. Parce que tu n'es pas assez éclairé, assez instruit pour comprendre que le diable a une possibilité d'entrer chez toi et de se saisir de toi. Alléluia. Sans que Dieu ne puisse comprendre le sens. Alléluia. Amen. Et toi-même, en posant ce type d'action, tu te voiles. Nous voyons dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu apparaît, Dieu demande à Adam, mais tu es où? Il dit, je me suis caché parce que je sais que tu es là. Alléluia. Pourquoi tu t'es caché? Pourquoi tu te caches? Ah, ce qu'il t'a dit de ne pas faire, tu l'as fait ou bien? Alléluia. Amen. C'est pas moi, c'est ma femme, c'est la femme que tu m'as donnée. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il s'est déjà mis quelque part lui-même. Alléluia. Amen. Il s'est déjà caché de Dieu lui-même. En tant que créature heureuse et aimée de Dieu, il s'est déjà caché lui-même de Dieu, sans s'en rendre compte. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu ce que c'est? Donc, certaines actions t'amène à te cacher toi-même de Dieu. Pendant que tu es caché de Dieu, le balai peut t'estimer allant faire de toi ce qu'il veut faire de toi. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous revenons pour dire que la parole ou la manière de faire les choses, si nous ne tenons pas compte de Dieu, il n'y a pas lieu de nous flatter pour dire je suis dans la présence de Dieu, j'écoute la parole de Dieu, je prie. Mais il faut savoir que l'instruction peut t'aider à éviter beaucoup d'erreurs. Alléluia. Pour ne pas être sous condamnation, sous domination, sous emprise des ténèbres, emprise des forces du mal. Alléluia. Parce que c'est des personnes qui rôdent. Je vais dire que c'est des esprits qui rôdent. Alléluia. Le diable et ses démons qui cherchent toujours à mettre les mains là où il faut les mettre selon eux pour tirer ce qu'ils doivent tirer selon eux parce qu'ils ont la possibilité ou le pouvoir ou la possibilité de le faire parce qu'il y a accès en ce lieu. Parce qu'il y a ouverture. Parce qu'on leur donne ouverture. Alléluia. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Quand tu prends le temps pour faire ces choses-là, un jour tu te rends compte que ça devient heureux chez toi de le faire. Ça devient joyeux de le faire. Et tu le fais avec, en tout cas, empressement. Tu le fais, tu vois que ça grandit en toi. Mais un jour, tu peux t'asseoir pour dire, qu'est-ce que Dieu en pense de ça? Alléluia. Mais celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, voilà celui-là que Dieu appelle un être qui veut le sonder, qui veut le connaître. Alléluia. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Parce que c'est une attitude. C'est une manière de faire.
c'est une œuvre, c'est une bénédiction, c'est une victoire, c'est le chemin de l'excellence. Alléluia. La Bible dit, nous voyons dans l'Ancien Testament, Dieu parlait à Josué par rapport aux fils d'Israël, que la parole de Dieu devrait être attachée à leurs bras, n'est-ce pas, au front, même si le corps marqué par-ci par-là. Alléluia. Et certaines paroles devaient être régulièrement même prononcées pour dire que Dieu veut que nous veillions sur nous-mêmes. Alléluia. Dieu veut que nous veillions sur nous-mêmes. Dieu veut que nous veillions sur notre manière de faire, notre manière de faire, notre manière de faire, notre manière de faire. Dieu veut que nous veillions sur nous-mêmes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Parce que beaucoup de choses restent cachées sous nos yeux. Mais la parole nous les révèle. Alléluia. Amen. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. On peut écouter les enseignements qu'on est sûr de certifier. Alléluia. Et la parole de Dieu est essentielle. Il faut lire la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu te dit. Et on dit, ceux qui font ces choses-là sont comme un arbre. La Bible dit que ceux qui font ce type d'action, qui trouvent le plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la méditent jour et nuit, sont des personnes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Alléluia. C'est clair. Parce que le fruit est d'abord spirituel. Le fruit est d'abord spirituel avant d'être visible. Alléluia. Car de ce qui est invisible est sorti ce qui est visible. Dieu a appelé à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Il a appelé à l'existence ce qui n'existait pas. Et il a donné vie à ce qui était mort. Alléluia. Amen. Ça veut dire que du spirituel sort, n'est-ce pas, le visible. Du spirituel sort ce qu'on peut voir. Alléluia. Amen. Tout ce qui se fait voir dans la vie a une source spirituelle. Alléluia. Amen. Tout ce que tu vois, tout ce qui se move, tout ce qui se voit a une source spirituelle. Parce que beaucoup de choses viennent à partir d'une pensée. Alléluia. Amen. Et c'est, en tout cas, se reflète et se fait voir, alléluia, à nos yeux. Pourquoi est-ce que Dieu nous ramène à cela aujourd'hui? Pour dire que si vous ignorez ça, vous allez vous éloigner. Si vous ignorez ça, vous allez vous éloigner. Si vous ignorez ça, vous allez vous éloigner. Alors, il ne faut pas te dire que tu as le temps pour beaucoup de choses. Dis-toi que tu dois avoir le temps pour la parole de Dieu. Alléluia. Dis-toi que tu dois avoir le temps pour la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit. Alléluia. La Bible dit, médite-la jour et nuit. Alors ce type de personne est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Quand on dit, il y a sécheresse. Quand on dit, il y a sécheresse, lui, il ne sait pas ce que tu appelles sécheresse. Alléluia. Amen. Alors que tu ne sois pas sûr de savoir ce qu'on appelle sécheresse au nom de Jésus. Amen. Sécheresse spirituelle. Sécheresse dans n'importe quel domaine. Que Dieu t'en préserve au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui est sécheresse, soit ôté de ton chemin au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui est en prise de sécheresse, soit ôté de ton chemin au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui est sécheresse spirituelle, soit enlevé de dessus ta vie au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui est sécheresse, ne trouve point ton chemin au nom de Jésus. Amen. Car Dieu triomphe de tout ce qui est sécheresse. Alléluia. C'est lui le Dieu de la révélation. Alors il te révèle que pour ne pas expérimenter la sécheresse, il faut méditer sa parole. Alléluia. Et donc, en faisant cela, tu vas produire un fruit ou des fruits, mais tu vas produire du fruit. Alléluia. Le fruit que tu vas produire, c'est d'abord le fruit, n'est-ce pas, intérieur.
Et quand tu seras plein de ces fruits-là, intérieurement, ça va sortir. On va observer, on va découvrir, on va voir, on va estimer, on va te dire vraiment, tu as une lumière en toi. Alléluia. Et à partir de là, les voies que tu vas entreprendre seront toujours éclairées pour toi au nom de Jésus. Les voies que tu vas entreprendre seront toujours éclairées pour toi au nom de Jésus. Ces voies seront triomphantes pour toi quand tu vas tout remporter la victoire. Parce que tu es rempli d'une œuvre triomphante, la parole de Dieu qui produit en sa saison des fruits de victoire. Alléluia. Et donc la Bible continue en disant, et dont le feuillage ne flétrit point. C'est-à-dire que tu vas vivre sans savoir pourquoi toi, pendant que tu es en train de vivre, tu ne sens pas ce que les autres sentent dans le sens du fait que eux-mêmes, ils sentent en eux la destruction. Alléluia. On peut sentir en soi la destruction. Tu peux sentir en toi la destruction. Alléluia. Et tu peux en être convaincu que tu es en train de sentir en toi la destruction. Alléluia. Et tu peux succomber à cette destruction. Que le Seigneur soit plus grand que toute destruction au nom de Jésus. Alors si tu vis, que tu sens en toi quelque chose que tu ne dois pas sentir, il faut confronter cela avec la parole de Dieu que tu médites. Alléluia. Il faut confronter cela avec la parole de Dieu que tu médites. Alléluia. Si tu vis et que tu sens en toi une destruction, quelque chose qui est en toi qui est en train de te détruire, quelque chose qui est en toi qui est en train de te ranger, quelque chose qui est en toi qui est en train de te détruire, quelque chose qui est en toi qui est en train de te combattre, quelque chose qui est en toi qui est en train de dominer sur toi. Alléluia. Amen. Il faut combattre cela avec la parole que tu médites jour et nuit. Alléluia. Amen. Il faut orienter cette parole pour faire face à ces œuvres destructives qui sont en toi. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que tu ne flétriras point. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais va te réussir. Ce que la Bible dit. Tout ce que tu fais va te réussir. Alléluia. Pourquoi il n'y a pas de réussite? Pourquoi il n'y a pas de réussite? Alors s'il n'y a pas de réussite, c'est qu'on ne sait pas comment faire pour qu'il y ait de réussite. Alléluia. Il faut comprendre que l'homme est heureux quand il fait le bien. L'homme est heureux quand il fait le bien. L'homme est heureux quand il fait le bien. Alléluia. L'homme est en paix quand il fait le bien. L'homme est en paix quand il fait le bien. L'homme est en paix quand il fait le bien. Alléluia. L'homme en paix quand il ne demeure pas dans le péché. L'homme est en joie quand il ne demeure pas dans le péché. L'homme est en paix quand il ne commet pas de péché. L'homme en paix quand il s'éloigne du péché. Alléluia. L'homme est en joie quand il s'éloigne du péché. Alléluia. L'homme est heureux quand il ne se met pas en compagnie des moqueurs. L'homme est heureux quand il trouve, n'est-ce pas, son plaisir dans la loi de l'Éternel. L'homme est heureux quand il trouve, n'est-ce pas, son plaisir dans la loi de l'Éternel. L'homme est en paix lorsqu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. L'homme est heureux lorsqu'il médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Alléluia. Alors il devient un être fertile, un être qui peut produire, un être qui peut éveiller, un être qui peut transformer, un être qui peut construire, un être qui peut édifier, un être qui peut parler avec suffisance spirituelle pour aider les uns et les autres à être convaincus que Dieu veut de leur bien. Alléluia. Dieu veut du bien d'eux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et donc, le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Aujourd'hui où le Seigneur t'envoie cette parole de victoire, cette parole, Dieu te dit que tu as déjà réussi ta vie au nom de Jésus. Amen. Dieu te dit que cette parole qui t'envoie aujourd'hui est une source de réussite. Alléluia. Amen. Dieu te dit que cette parole qui t'envoie aujourd'hui est une source de réussite. Alléluia. Amen. Parce que ce que tu n'as pas compris, c'est que ce que tu veux comprendre, ce n'est pas ce que tu dois comprendre. Ce que tu ne voudras pas comprendre, c'est ce que tu dois comprendre. Alléluia. Est-ce que tu ne voudras pas comprendre ce que tu dois comprendre aujourd'hui au travers de ces messages? Alléluia. Comprends ce que tu dois comprendre. Alléluia. Dieu vient à toi et le Seigneur est avec toi. Et le Seigneur te dit que ta réussite commence aujourd'hui au nom de Jésus. Ta réussite commence aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Ta réussite commence aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Ta réussite commence aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors réussis dans toutes tes voies au nom de Jésus. Amen. En tenant compte de cette parole, de ces messages, ta réussite commence aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Je le déclare sur ta vie.
Je les déclare sur ta vie. Je les déclare sur ta vie. Je les déclare sur ta vie. Ta réussite commence aujourd'hui au nom de Jésus. Ta réussite commence aujourd'hui au nom de Jésus. Ta réussite commence aujourd'hui au nom de Jésus. J'ai dit ta réussite commence aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui, tout ce qu'il fait lui, tout ce qu'il fait lui, la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraie. Alors commence aujourd'hui ta réussite au nom de Jésus. Alors commence aujourd'hui ta réussite au nom de Jésus. Amen. Alors commence aujourd'hui ta réussite au nom de Jésus. Amen. Je le déclare et je le proclame. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Ta réussite est devant toi aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, je déclare sur ta vie la réussite au nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, merci pour ce message. Seigneur, tu es puissant. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, puissance de Dieu. Matakabara shekebos. Mighty, 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 mighty. Soprakata yesata.